Pour cette 10e édition des Nuits de l'Info, partons à la découverte des coulisses du groupe Not Good, Not Bad. Durant cette nuit, c'est dans cette salle que notre équipe et nous avons pensé et développé le projet, ainsi que ses nombreux défis. La force de notre groupe se trouve dans la connaissance que nous avons de chacun, ce qui nous a permis de nous organiser de la meilleure façon qu'il soit lors du choix des différents défis. C'est aussi grâce à cette organisation que nous nous sommes impliqués rapidement dans notre projet, le tout dirigé par notre chef d'équipe et développeur, Maxime Ronstadt. Coucou Dodo, donc toi, sur quoi tu travaillais pendant ce projet? Alors moi j'ai bossé sur tout ce qui concernait l'infographie, c'est-à-dire que j'ai fait les logos et je me suis occupée de tout ce qui était les personnages dont on avait besoin pour tout ce qui était les programmes. Ok, et du coup, est-ce que tu as travaillé seul pour ce projet ou alors quelqu'un t'a donné des idées, vous avez discuté et tout? Alors on a été trois principalement à bosser sur le logo surtout et les mascottes. Donc on s'est débrouillé un petit peu tous les trois et après bien évidemment on a demandé son avis à tout le reste de l'équipe. Ok, et du coup dernière question, quels sont les logiciels que tu as utilisés pour mettre en forme tout ça? J'ai utilisé principalement Illustrator parce que c'est un logiciel que je sais utiliser. Voilà, ensuite je voulais faire de l'image vectorielle parce que c'est également plus pratique, tout ce qui concerne l'intégration, parce qu'on peut le rétrécir, l'agrandir comme on veut, on n'a pas de problème de pixelisation. Ok, très bien, merci. Salut Galien, du coup on va te poser les mêmes questions qu'on a posées à Dorian. Du coup, sur quoi tu as travaillé pendant tout ce projet? Donc j'ai travaillé sur le sujet principal, c'est-à-dire le sujet pour Médecins sans frontières, qui consiste à créer une application web pour les migrants qui ont besoin d'informations, donc les migrants qui arrivent en France actuellement. Et donc le service qu'on a proposé ensemble avec Maxime, c'est une carte qui permet de géolocaliser des migrants qui auraient besoin d'aide en fait et qui auraient appuyé sur le bouton SOS d'une application web qui l'aura codé. D'accord, très bien. Et du coup, tu as travaillé seul ou avec des gens donc pour tout ça en fait? Donc j'ai travaillé majoritairement seul en fin de compte, vu que je gérais le back-end, c'est-à-dire le développement du côté serveur, donc gérer les interactions client-serveur. Et donc voilà. Et du coup, dernière question, quels sont les logiciels que tu as utilisés? Alors donc comme logiciel j'ai utilisé l'IDE NetBeans, donc qui est un environnement de développement multiplateforme et multilangage. Et en parlant de langage justement, pour parler des outils, j'ai travaillé sur un serveur AMP, c'est-à-dire un serveur Apache, MySQL et PHP pour faire mes tests locaux et travailler avec le PHP vu que c'est requis. Et donc je viens de le dire, j'ai travaillé en PHP et en Ajax, en JavaScript, en ayant utilisé la technologie Ajax pour une transmission synchrone des données entre client et serveur. Très bien, écoute, merci beaucoup, je vais te laisser encore continuer tout ça. Salut Max, du coup je vais te poser les mêmes questions que j'ai posées un petit peu à tout le monde. Donc sur quoi as-tu travaillé pendant ce projet? Alors j'ai travaillé sur deux parties. La première c'est la petite application interactive qui est sur la page 404 de notre site. Et aussi l'application, donc tout ce qui est interface utilisateur. As-tu travaillé seul sur ce projet?
Alors, pour ce qui est de la partie page 404, donc il y a Thomas qui s'occupe de tout ce qui est autour de l'application interactive. Et je travaille avec Galien qui lui s'occupe de la base de données, donc pour l'application qui se concentre vraiment sur le thème principal de cette nuit de l'info. D'accord. Et du coup, dernière question, quels sont les logiciels que tu as utilisés? Alors pour l'application interactive, j'ai utilisé donc Unity 3D qui est un moteur de rendu pour les jeux vidéo. Et c'est aussi ça me permet d'utiliser le JavaScript pour tout ce qui est programmation. Et pour ce qui est de la page, pour ce qui est de l'application, j'utilise Cordova qui permet de convertir des pages web directement en application multiplateforme, donc pour Android et iOS. Bien, je te remercie, je te laisse à tes occupations. Bon, salut Thomas, du coup je vais te poser encore les mêmes questions, toujours. Hein. Donc sur quoi tu as travaillé pendant tout ce projet? Alors moi j'ai tout d'abord travaillé avec Maxime sur le défi 404, donc il a codé un petit jeu en JavaScript et moi je me suis contenté du coup de faire l'apparence du site web qui servira de support. Et ensuite j'ai travaillé aussi avec Galien pour faire le site Rescue pour afficher la localisation des migrants sur un site web. Très bien. Et du coup, tu nous as déjà dit donc si tu travaillais seul ou non. Et du coup, on va passer à la dernière question. Quels sont les logiciels que tu as utilisés? Alors, j'ai utilisé d'abord mon navigateur web, donc Google Chrome, pour pouvoir tester mon code et puis faire un peu toutes les vérifications. Et aussi, j'ai utilisé Sublime Text, donc c'est un éditeur de texte pour faire du code, donc HTML, CSS, JavaScript, enfin on peut faire à peu près tout sur ce logiciel. Très bien, je te remercie, puis je te laisse à tes occupations. D'accord, merci. Donc pour conclure ce petit reportage, déjà je vais vous laisser vous présenter et présenter ce que vous avez fait durant ce projet. Donc moi je suis Damien Junot, j'étais le community manager sur Twitter. Donc je mettais des photos, des vidéos et des informations sur le déroulement de la soirée, notre travail, et toutes les conneries qu'on faisait. Moi c'est Florent Landais, j'étais infographiste en même temps dans le même titre que Dorian. Donc je m'occupais de toute la partie détourage des logos, voilà. Ouais. Du coup, moi c'est Martin Prieux, je me suis occupé du reportage avec Thomas. Ouais, du coup moi c'est Thomas. Et du coup qu'est-ce que vous avez pensé du déroulé de la soirée? Moi, je trouve que c'était très bien organisé, on avait tous nos tâches définies, du coup c'était très efficace, on a bien travaillé. La même chose. Et chacun avait son domaine défini, du coup on avançait vite et bien. C'était parfait. Oui, pour ma part, c'est à peu près la même chose. Hein. L'organisation était vraiment très bien depuis le début en fait. Donc on a très bien avancé, puis chacun avait sa tâche, donc on a tracé quoi.